Abdoulaye, c'est ici que tu vas dormir. On va te laisser, tu vas dormir ici, pendant que réellement on va t'aider à comment ta situation peut être bien faite en Allemagne. Mais dans ça d'abord, tu vas essayer d'apprendre la langue. On va t'aider à des cours gratuits. Tu vas aller là-bas pour apprendre l'allemand. Ok, maître, il n'y a pas de problème. Je suis comme ça. Ça ne va pas. Ouais, je comprends, Abdoulay. Ça ne va pas. Demain, on va prier pour toi. Dieu va t'aider. Sois courageux. Lui qui avait des rêves, aujourd'hui, il accepte de dormir dans une église juste pour survivre. Voilà ce que beaucoup de jeunes ne comprennent pas avant de partir. Quand la vie devient dure, l'être humain commence à accepter des choses qu'il n'aurait jamais imaginées auparavant. Parce qu'à certains moments, survivre devient plus important que la fierté. Oh mon Dieu. Je n'ai pas le choix, car ma situation est compliquée. C'est la seule solution réellement, puisque les gens de l'église peuvent m'aider. Demain, je dois être chrétien, car il faut que je vais prier réellement, puisque Dieu va m'aider. Là, je n'ai aucune solution. Mes frères m'ont abandonné. Là, je n'ai aucune solution. Mes frères m'ont abandonné. La femme que j'ai aimée aussi m'a trahi. Je n'ai aucun choix. Quand quelqu'un commence à demander des prières, cela veut dire qu'il est arrivé à un niveau de souffrance où les solutions normales ne suffisent plus. Abdoulaye est musulman. Pourtant aujourd'hui, il accepte de prier dans une église chrétienne. Pas parce qu'il a oublié sa religion, mais parce qu'il cherche désespérément une porte de sortie à sa douleur. Beaucoup de migrants vivent cette réalité intérieure. Ils ne savent plus quoi faire. Alors, ils s'accrochent à tout ce qui peut leur donner un peu d'espoir. Bonjour mes sœurs, mes frères. Aujourd'hui, je vous présente Abdoulaye, un jeune qui est venu en Allemagne pour demander l'asile, mais sa demande d'asile est rejetée. Il n'a nulle part où aller. Sa femme l'a trahi. Ses amis aussi n'ont pas besoin de lui parce qu'il n'a pas de situation. Aujourd'hui, on va prier pour lui, puisque Dieu peut l'aider. C'est ça qu'on peut faire pour lui donner à manger. Celui qui veut l'aider peut l'aider. Aujourd'hui, on va prier pour lui. Monsieur Abdoulaye, est-ce que tu es prêt de prier avec nous aujourd'hui? Oui, monsieur. Je suis prêt à prier avec vous aujourd'hui. Réellement, Abdoulaye est un musulman. Mais aujourd'hui, il décide d'être chrétien pour sa situation. Quand quelqu'un commence à demander des prières, cela veut dire qu'il est arrivé à un niveau de souffrance où les solutions normales ne suffisent plus. Abdoulaye est musulman. Pourtant aujourd'hui, il accepte de prier dans une église chrétienne. Pas parce qu'il a oublié sa religion, mais parce qu'il cherche désespérément une porte de sortie à sa douleur. Beaucoup de migrants vivent cette réalité intérieure. Ils ne savent plus quoi faire. Alors, ils s'accrochent à tout ce qui peut leur donner un peu d'espoir. Seigneur, aujourd'hui nous te présentons Abdoulaye. Il souffre, il est seul, il n'a personne pour l'aider. Seigneur, donnez-lui la force. Seigneur, ouvre une porte pour lui. Aide Abdoulaye à trouver sa mère une solution pour sa situation. Donnez-lui un travail, donnez-lui la paix, donnez-lui une nouvelle vie. Seigneur, ne l'abandonne pas dans sa souffrance. Aujourd'hui, nous prions pour lui avec tout notre cœur. Beaucoup d'hommes pleurent en silence, pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ont porté trop de souffrance trop longtemps. Abdoulaye pleure doucement pendant la prière, et ce ne sont pas seulement des larmes de tristesse, ce sont des larmes de fatigue intérieure, la fatigue de lutter, la fatigue d'attendre, la fatigue de survivre loin de chez soi. Et parfois, un homme ne veut même plus réussir, il veut juste retrouver la paix dans son cœur. Oh mon Dieu. Aujourd'hui, c'est ça qui est mon travail, car je n'ai pas de situation. La femme que je comptais sur elle, la femme que je comptais très bien qui peut m'aider, c'est elle qui m'a trahi. Mes amis que je comptais sur eux, eux aussi m'ont trahi. La seule solution réellement. Je suis musulman, aujourd'hui c'est chrétien, parce que réellement, c'est la seule solution de survivre. Je veux que vous preniez soin de ma mère et de mon père, car réellement, je ne peux rien faire pour eux. Ils m'appellent à problème de leur envoyer l'argent, mais je ne peux rien faire pour eux, sauf elle seulement que je demande à Dieu de m'aider. Est-ce que tu peux aider ma famille? Beaucoup de jeunes quittent l'Afrique avec de grands rêves. Ils imaginent la réussite rapide. Mais la réalité du migrant est souvent différente. Aujourd'hui, Abdoulaye nettoie une église pour survivre. Lui-même commence à parler seul. Il pense à sa mère, à son père, à l'argent qu'il ne peut pas envoyer. Voilà la souffrance invisible de beaucoup de sans-papiers. Ils souffrent eux-mêmes,
Mais ils souffrent encore plus de ne pas pouvoir aider leur famille. Mon Dieu, j'ai économisé un peu d'argent. Je vais essayer de terminer ma maison que j'ai tenté de construire dans mon pays. J'ai envoyé l'argent à ma tante. Je vais essayer d'acheter une voiture pour moi. Ça maintenant, ça va. Alors, je vais essayer réellement d'aller récupérer mon fils demain. Je dois me voir avec le juge. Je pense que ça va aller pour la grâce de Dieu. Pendant qu'Abdoulaye lutte pour survivre, Sita aussi mène son propre combat. Elle travaille dur, elle économise, elle essaie de reconstruire sa vie. Mais derrière son sourire, il y a aussi des blessures. Parce que beaucoup de femmes immigrées portent des douleurs silencieuses que personne ne voit. Sita pense à son enfant, à sa maison, à son avenir. Et malgré tout... Ah, Omar, ça va? Ça va, Abdoulaya, c'est toi ça? Ouais, c'est moi, ça fait longtemps mon frère. En Allemagne ici? Ouais, quoi de nouveau pays? Ah, mon frère, moi ici, ça fait longtemps que je suis en Allemagne réellement. Mais toi, tu fais quoi? Ah, mon frère, moi, je ne fais rien. Entre migrants, il n'y a parfois pas besoin de longues explications, parce qu'ils reconnaissent la souffrance dans les yeux des autres. Omar comprend immédiatement qu'Abdoulaye souffre, et Abdoulaye comprend qu'Omar cache aussi ses propres douleurs. Voilà une vérité que beaucoup ignorent. En Europe, beaucoup de migrants sourient devant les gens, alors qu'intérieurement, ils sont fatigués psychologiquement. Mais malgré tout, ils continuent à dire « Inch'Allah, ça va aller », parce que parfois, l'espoir est la dernière chose qu'il leur reste.